Écoutez, l'impression générale du maire, c'est celle de tout le monde. Il suffit de voir l'affluence, les personnes qui, 1 heure et demie avant le début du spectacle, sont déjà là. On attend à peu près 10 000 personnes et ça va être une magnifique manifestation populaire, familiale et très sympathique. Alors moi j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, je sais que c'est pas à la mode d'être un affreux cumulard, mais je le suis. Et comme la présidente du conseil départemental qui est partenaire de l'opération et qui nous aide à la monter, je remettrai le prix au nom de la présidente du conseil départemental. Je crois que la compétition n'exclut pas, au contraire, elle entraîne le respect. Et c'est le public qui choisit, et depuis maintenant 10 ans, puisque le festival, nous sommes sur la 15e édition, et depuis 10 ans, c'est le public qui détermine parmi les 4 compétiteurs. On le fait assez classiquement à l'applaudimètre, à la fois la durée et l'intensité. On détermine ainsi le vainqueur. Et écoutez, dans une compétition, il y a un premier, il y a un second. C'est très difficile quand on est premier, parce que l'année suivante, on risque de perdre la place. Des fois, il vaut mieux être second pour espérer être premier l'année suivante. Alors, ce qui le distingue déjà, c'est que nous avons la chance, sur cette commune, ma commune, Soisy-sous-Montmorency, d'avoir cet hippodrome, 44 hectares, ça représente plus de 10% de la superficie de la commune. Et vous le voyez, c'est un lieu merveilleux. Les plus beaux arbres de la commune sont ici. Et nous sommes appliqués depuis de longues années, depuis que je suis maire, j'ai développé cela, à avoir un partenariat avec la société Le Trot, avec laquelle nous nous entendons bien. Je m'entends particulièrement bien avec le nouveau président, Jean-Pierre Barjon, qui est d'accord pour que, à la condition que les manifestations que nous organisons sur ce site soient des manifestations de qualité, de nature à qualifier cet établissement, qui est le champ de course d'Anguin-Soisy ou encore du plateau de Soisy, eh bien, ils sont partie prenante. Et pour tout vous dire, nous avons des accords privilégiés, Ville de Soisy, Société Le Trot, sur les tarifs de location, puisqu'il y a un gagnant-gagnant. Nous assurons avec nos polices municipales la sécurité des réunions hippiques. Il y en a une petite 50aine par an maintenant, depuis que l'obstacle a été abandonné. Et donc nous avons un très bon partenariat et nous l'ouvrons, cette manifestation. Hier, nous avions la retransmission du premier match de la Coupe du Monde de rugby. Nous faisons les retransmissions des Coupes du Monde. Nous avons à la fin du mois la brocante communale qui se situe là. Nous allons renouer avec un salon saveur terroir. Nous avons le projet de faire le salon du jardin, puisque vous savez que ma commune est la seule ville 4 fleurs du département. 4 fleurs, c'est pouvoir concourir au niveau européen pour... alors, c'est pas dans le dictionnaire, fleurissement, action de fleurir. Mais en fait, ce ne sont pas que les fleurs. Dans la façon de juger une commune, 60%, c'est l'environnement, le paysage urbain, la propreté, la réconciliation du piéton avec son environnement. Et puis l'action purement horticole, arboricole vient pour un gros tiers. Écoutez, des anecdotes, on en a des... Oui, il y en a une très, très amusante quand monsieur Éric Bouchan avait oublié le trophée chez lui et qu'il a fallu expliquer aux personnes qu'elle l'aurait le lendemain. Donc ça, c'est une anecdote. Après, aujourd'hui, nous avons la météo avec nous. Je crois que ça va être le jour le plus chaud de cette période de chaleur que nous traversons. On a eu aussi des moments très compliqués. Parce que parfois, au mois de septembre, il fait pas très beau. On a eu des fois une affluence un peu moins grande. Et la très bonne surprise qu'on a eue, c'est au sortir de la Covid. Au sortir de la Covid, on a eu une affluence record. On était un peu craintifs parce qu'on se disait les gens vont avoir peur. Et au contraire, il y a eu, après avoir été confinés, etc., ce besoin de repartager des choses ensemble qui a fait qu'on a eu... une affluence record. Voilà 2 anecdotes, mais je crois que la plus amusante, c'est quand M. Bouchan avait oublié le trophée. Mais je crois que
c'est le message à traduire et le spectacle qui a été préparé cette année est complètement sous ce signe, c'est tradition et modernité. Le feu d'artifice, c'est très ancien, je veux dire, bien avant Louis XIV, les Chinois, etc. Bon. Et puis c'est très moderne, vous verrez, aujourd'hui il y a les spectacles laser, vous allez voir les drones. Ce qui est intéressant parce que c'est la vie. La vie, c'est bien connaître son passé pour progresser, c'est savoir qu'aujourd'hui tout bouge autour de nous et que si on reste figé, eh bien on se sclérose. Vous savez, moi j'ai une expression que j'aime beaucoup, c'est pas les gros qui mangent les petits, ce sont les rapides qui mangent les lents. Moi, je fais confiance aux artificiers, aux scénographes, pour continuer à... Alors c'est une expression qui est un peu peut-être exagérée, mais moi je crois que le public, il a besoin d'être bluffé. S'il vient voir un feu d'artifice qui est, à la limite, c'est 10 fois plus que ce qu'on voit le 14 juillet dans notre village de province, bon, c'est bien, mais il faut que ça soit autre chose et qu'il y ait un vrai plus. Et que l'on voit ici, que l'on assiste à des spectacles que l'on n'a pas vu ailleurs. Moi, j'ai vu aux premières éditions des personnes âgées, des personnes qui avaient, âgées, oui, 70, 80, qui avaient les larmes aux yeux, qui n'avaient jamais vu ça, qui ne savaient même pas que ça pouvait exister. Alors, la difficulté pour les feux d'artifice, le respect des distances de sécurité. Vous savez qu'on a eu quelques fusées qui partent dans le mauvais sens, c'est pas ici. Donc ici, on n'a aucun souci, puisque vous le voyez, les feux sont tirés au-delà de la piste de la cendrée, au-delà de la piste de trot. Donc là-dessus. Après, on a les conditions classiques pour l'amener de l'électricité pour les différents stands, et puis un dispositif de sécurité. Mais bon, j'ai la chance de présider une agglomération. On a 120 policiers municipaux, donc on en a mis 47 ici. L'affaire est sous contrôle. Bien écoutez, pour cette édition, moi je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui viennent ce soir qu'ils en aient plein les yeux, accessoirement un peu plein les oreilles, et qu'ils gardent un formidable souvenir de cette 15e édition.